Bon, bah, comme prévu, on fait les services sur l'aire d'à côté. Voilà. Je suis en train de mettre l'eau, j'ai fait le toilette, les eaux usées sont en train de machiner. On est tout bon, 4 €, c'est confirmé, impeccable. Petite dame sympa. Voilà. Ça, on va pouvoir repartir plein. Par contre, t'as vu la plateforme, elle est vachement incurvée, alors c'est bien pour l'évacuation. Par contre, là, il y en a plein qui ont touché. Il faut mieux pas aller au bout quand c'est comme ça, ou bien surveiller, hein, parce qu'avec les porte-à-faux, on a tendance à toucher sinon. En petite balade de repérage ce matin là, cet après on va aller se faire le grand tour parce qu'on voudrait essayer de voir si on peut aller jusqu'au moulin là-haut. Ce serait pas mal, on aurait une belle vue aussi. Et là on marche depuis tout à l'heure à côté des champs d'orangers mais elles sont pas du tout ramassées. Ça fait un peu mal au cœur. Il y en a plein. Clémentine ou orange d'ailleurs, je sais pas si on dirait plus des clémentines ceux-là. Ouais, c'est de la clémentine. C'est de la clémentine, tu vois. Il y en a plein et elles se perdent, c'est dommage. Qui veut des creux-creux? Qui veut des crevettes? Petite crevette. Ce midi c'est pâtes crevettes avec une sauce et tout, je sais pas trop quoi ce qu'elle m'a dit Christelle. Mais ça devrait être bon. Voilà. Les petites pâtes de la mer. Allez, c'est parti pour les petits arrangements. Ça c'est du sel fou que j'avais pris là quand on était à l'île de Léron. Ça va nous rendre ma boule ça. Mais non mais je sais plus, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oignon, ail, échalote, piment doux, coriandre. C'est trop bon. Ouais. Ça parfume bien les... Et ça sale en même temps. D'ailleurs je t'ai pas dit mais il y a eu un commentaire sur quelqu'un qui a vu ton plat en sauce le dernier que t'as fait là. Qui a dit que ça lui donnait envie de le faire. Ah. Ça l'a mis en appétit. Lequel? Ah bah le dernier là dans la grosse cocotte. Là ouais. Oui, ben, il va peut-être falloir que je vous partage quelques recettes. Il y a eu quelques commentaires dans ce sens. En fait, c'est une version pâte carbo, mais sans lardon. À la crevette, on va dire. Après, moi, je mets toujours des sauces de soja ou d'avoine, ou je mets pas de crème fraîche. Mais ça serait... Oui, chacun adapte. Et là, c'est pareil, c'en est une autre, ça? Ouais, c'est avoine, là. Ok. J'en trouve pas beaucoup. Je l'ai trouvé à Aldi, je suis trop contente. Avoine, c'est rare. Aldi, on a trouvé pas mal de trucs, hein, d'ailleurs, hier. Ouais. Y a des trucs qu'on trouvait pas, comme du jus de betterave, jus de carotte, trucs comme ça. Ouais, j'ai fait mon stock de jus de légumes. Et les patounes qui sont en train de cuire de l'autre côté. Ah. Bah ça va vous mettre en appétit ça peut-être. Bon, faut aimer les crevettes. Hein. Bon, en général. Ah, les fruits de mer, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Voilà, impeccable. Allez, on va mettre les patounes. Ça va être pas mal ça. Voilà. Gros zoom sur les patounes quoi. Allez, on va se régaler, bon appétit. Le truc c'est si tu regardes cette vidéo à 7 h du matin quoi. Pâte à la crevette. Mais bon, ça dépend des goûts de chacun. Ou en pleine nuit là à 2 h du mat. Il y en a à qui ça pourrait donner faim. Hein. Ah oui, ils vont sortir les pâtes. Je pense que c'est plus facile à 2 h du matin. Ouais. Qu'à 7 h avec le café. Tu vois. Ouais. Choisir, je préfère. Tiens, bah à quelle heure tu regardes cette vidéo et quel effet t'as fait les pâtes aux crevettes? Tiens, dis-nous dans les commentaires. Putain, je suis en train de me dire, regarde sa bâche de vélo à lui, elle est géniale quoi. Waouh, en fait elle s'ouvre quoi. J'avais pas vu. J'avais jamais vu ça. Alors, je vais pas trop filmer non plus dans son intimité de déballage de vélo. Après, je sais pas ce que ça donne avec pas mal de vélos, mais du coup, elle est bien prise derrière et tu l'ouvres devant, quoi. Pas mal, pas mal. Ouais. Tiens, j'ai eu un commentaire par rapport à ça d'ailleurs sur les vélos qui disait moi je mets pas de bâche, je mets du, je crois que c'est du silicone qu'il envoie un peu sur les vélos pour pas qu'il y ait de rouille et tout. Nous, on met une bâche surtout pour les protéger de la vue et du potentiel vol.
C'est vélo tout neuf et tout, donc à la fois c'est pour les protéger et à la fois c'est pour ne pas appâter, on va dire. Donc c'est surtout pour ça, mais c'est sûr que c'est chiant une marche de vélo. Bon, on est en train de monter. On va bientôt atteindre l'objectif. On a trouvé le chemin du moulin. Et je vais vous montrer ça là. Regardez un petit peu déjà la vue tout autour derrière. Je montre ça mieux d'en haut. Il n'y a personne, on est tout seul à venir là. Donc cool. Par contre, chemin déconseillé aux véhicules de loisirs. Regarde, il est là le moumou. Ah bah tiens, regarde en bas là. Tu vois, c'est en se promenant aussi comme ça. Regarde un peu. Ah ouais. Ah, il y a les 4x4 qui font du 4x4. En bas là-bas, derrière la cuvette. Ah bah ils sont posés là-bas. Ils sont solo quoi. C'est bon ça. Ah ouais, ils font du 4x4 les mecs là-bas. Ah. Bon, attends, je vais monter un peu. Ah oui, il est là-bas. Putain. Ah oui. Ils s'amusent. Bah là, ils ont du chemin en tout cas. Il y en a partout. Hein. Regarde ça. Il y a des petits chemins partout pour faire du 4x4. Ah, il y a des promeneurs là-bas. Alors, il arrive ou pas? Ah, il est dans la cuvette là-bas. Bon, on est au moulin, c'est bon. Regarde, on aperçoit le parking là-bas. Et le camping-car, nous, il est... pas facile. Là. Au centre, troisième à gauche. Ouais. Il est juste derrière. Il y a une vue incroyable. Tout autour, bah normal. Hein. D'ailleurs, on aperçoit aussi le château. Oui, là-bas. Château là-bas. Tu vois? Bah oui, hein, c'est normal. Hein, près de tout château. Normalement, on a le moulin. Et regarde un petit peu. On voit les maisons. Il y a pas mal de camping-cars garés dans les habitations ici. Ils ont du camping-car. Les Portugais, de toute façon, ont un peu de camping-car quand même. Donc le parking du bas là-bas que je te montrais. De toute façon, c'est en se promenant qu'on fait des découvertes. Moi, je te dis tout de suite, on va aller se faire ça après là. Les 4x4, ils sont en pause là-bas. Voilà. Attention, les 4x4, partie 2. Bon, là, j'ai l'impression que ça va passer mieux. Si tu observes sur les véhicules, celui qui est tout en bas, c'est une caravane sur un châssis le truc, regarde. Incroyable. Bon alors les gars, spectacle ou pas? S'amuse. Ouais non mais bon. Regarde. Ouais, c'est pas profond on dirait. C'est bien, ils s'amusent, petite sensation. Hop là. Ils se font leur petit parcours. Hein. Putain. Ouais. Ah, ils vont aller se faire d'autres chemins, c'est sûr, ils connaissent. Regarde, ça se trouve, ils vont reprendre à droite là pour monter. Ce serait pas mal. Eh bingo. Regardez les gars là. Bah ils vont venir là. Ah, il accélère un peu là. Course automobile en direct. Bah ils s'amusent, hein, c'est bien, ils ont tout un parcours là, remarque. Allez c'est bon, il y en a un de monté là. Deuxième va arriver. Normalement. Allez, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ouais. Ouais, il a un collègue qui arrive là. Ils ont un collègue qui arrive. Eux ils se sont mis là-haut en attendant. Tu vois? Et là ils attendent l'autre là. Allez c'est parti pour la montée. Et elle est raide, on vient de la descendre.
Oh là là, excellent. Allez, c'est reparti pour la descente. Ils sont chauds les mecs. Le plan est magnifique, il y a le soleil. Regarde ça un peu. Wow. C'est joli, ils sont bien là les gars, ils s'éclatent quoi. Ouais ouais, puis on voit qu'ils ont l'habitude hein. L'autre que vu comment il a bien pris là. Ah, ils nous ont fumé là. Ah, il est chaud, il est chaud. Ça, c'est l'effet caméra, ça. Wow. Je sais pas si tu vas voir un peu le vide derrière là, mais regarde un peu. C'est obligé que ça rende pas pareil en caméra, mais une espèce de descente là. Allez, c'est bientôt l'heure du repas de la soirée crêpe pour nous. J'ai pris ma douche. Je vais voir un petit peu le coucher de soleil là. On a un nouveau voisin derrière, regarde. Coucher de soleil. On est bien, c'est calme. Il y a un groupe de Portugais qui joue à la pétanque là-bas. Ça boule, ça boule. Il y a un peu de monde ce soir. Un petit peu de monde qui est arrivé. On voit pas trop là, mais il y a un Morello aussi qui est arrivé ce matin, lui, je crois. Il y a un peu de monde au fond là-bas. Ah, on est bien. Putain, ça c'est la vie, hein, je vous jure. Ces moments-là, c'est vraiment partie des meilleurs. Toi, on a fait une super rando cet après-midi. La petite soirée crêpe avec petit film en famille. Ouais, bien. On a Madame la Lune là-bas, tiens. Elle est belle. Bon, regarde ce petit camping-car, comment il est trop mignon. Bon, allez, ce matin on a roulé un peu, du coup, on est remonté. Là, je suis parti au Lidl vite fait chercher un truc. Puis bah voilà, c'est journée pluie là un peu, donc bon, on s'est dit, allez, on va reprendre la route pour se diriger vers la prochaine étape. On s'est arrêté dans un petit village qu'on avait repéré, qui était très étroit et tout. On est allé jusqu'à l'air et franchement c'était trop dans un trou, entouré de murs et tout. Donc entouré de murs, juste à côté du cimetière et tout. Et c'était une heure gratuite, il y avait l'électricité et tout, machin, mais franchement ça nous a pas plu. J'ai pas eu le temps de filmer parce que du coup j'y ai fait les services. Mais bon, ça nous plaisait pas, putain là c'est la gadouille. Ça nous allait pas, donc et en plus il pleuvait à plein temps quand je faisais les services, nickel. Comme ça on est tranquille. Donc voilà un petit peu la suite des événements. Hein. Mais à partir de demain, retour d'une météo correcte. Donc ça va le faire. Bon, j'ai pris un raccourci pour aller au Lidl, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Je pense pas que je vais passer le retour. Tu vois. Bon, de toute façon, ce matin, je me suis déjà trempé la gueule quand j'ai fait les services. Donc, allez, c'est bon, on arrive. Et là, la petite moto portugaise. Petite moto portugaise, on en voit beaucoup des comme ça. Ils aiment beaucoup, moi j'adore. Le bon vieux son de la bonne vieille moto, là. Bon, pour le retour de chez Lidl, le bon chemin, là. Voilà. Moi je suis allé chercher un élément indispensable, on tombe rarement en panne mais ça peut arriver. PQ, putain regarde. Allez c'est parti. Un rayon de soleil, on est bien. Bon je suis allé au barbeur aussi, ça fait du bien. Prix du barbeur là cette fois 12 €, tu vois. Il était super, il avait un certain âge le monsieur et très appliqué, génial. Du coup,
Lenny est passé devant en cobaye et puis bah, j'ai vu qu'il a fait du super boulot, donc j'ai dit allez, on va faire petit appoint. Nickel. Ah oui, j'ai pris les catalogues aussi à Lidl là. J'ai pris ça pour Christelle et puis pour moi, j'aime bien regarder. Je montrerai peut-être un peu ce que ça donne, tiens. Les offres du moment là. Et les prix. Bon, tu vois, on s'est calé là. Je dis pas qu'on va dormir là parce qu'il y a la route derrière. Mais là, voilà, on va manger là. La petite sieste. S'il y a besoin d'un truc, on a le Lidl. Mais sinon, il y a plusieurs possibilités. A priori, dans cette ville. Donc, on va voir. On va voir. Là, c'est des grandes places. Là, je dirais des places de camping-car. Tac. Quand j'ai vu ça, coup de volant à droite. Chut, on va aller voir. Et puis, bah, nickel. Allez, nouveau réveil dans notre quotidien nomade. Et tu vas être surpris. Si tu suis toutes les vidéos quotidien nomade là depuis quelques semaines, tu vas reconnaître l'endroit. Regarde. Et oui. Il y a quelques vidéos, on t'avait partagé, on t'avait fait le tour d'un petit village. Ah, écoute-moi ça un petit peu. On a les poupoules à côté là. Et on s'est remis exactement au même endroit parce qu'en fait, je t'explique. On avait découvert ce tout petit village là d'une centaine d'habitants et on avait adoré. Et en fait, on était en train de descendre en Algarve et on avait réservé notre camping. T'as vu pas mal d'images sur le camping, nos petites vacances et tout. Et vu que c'était réservé, ben on avait fait qu'une nuit ici. On s'était dit, ah, on aurait bien aimé faire quelques nuits. Voilà, profiter plus de ce petit village où on se sent super bien. Et puis bah là, du coup, bah, vu qu'on a quitté l'Algarve, qu'on monte tranquillement, et bien, on s'est dit, on y retourne. Les enfants voulaient revenir aussi, etc. Donc on est là et puis on va profiter tranquillement là pendant 2 jours à peu près de ce petit village tout calme. Et on a repris exactement la même place. J'ai calé pareil. Voilà, nickel. Et Christelle qui regarde le lever de soleil, je la vois de là-bas. Et rappelle-toi, c'est ici que au fond il y avait un camping-car américain. Et bien il n'y est plus. Voilà, il avait dû faire étape aussi. Donc là on est tout seul, on a dormi là tout seul ce soir. Cette nuit, hier soir. Voilà, tu me comprends, c'est le matin. Faut que la mécanique chauffe. Bon. Donc là ce que je viens de faire, c'est que je viens d'assécher mon coffre là. Parce que hier j'ai fait les services. Et puis tu sais, quand tu ouvres, et ben t'as toujours de l'eau. Quand tu as le coffre ouvert, même si tu te dépêches et qu'il pleut à plein temps, bah, tu as toujours de l'eau qui va aller rentrer dedans quand il pleut. Une fois que c'est fermé, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, hier, vu que je me suis pris une grosse pluie sur la tronche quand je faisais les services, et ben il y en a eu. Donc là, je viens de sécher tranquillement. J'ai mis sécher les 2-3 trucs. Voilà, il y a des chiffons que j'ai utilisés pour. Mais mon petit appui anti-dérape, tout ça, tu vois. Et donc, bah, tu vois, là, j'ai descendu les vélos des enfants. Et donc moi pour mon porte-vélo, eh bien j'utilise une échelle en fait. Pourquoi? Parce qu'il est trop haut, regarde. Tu vois, quand tu te mets tu vois la hauteur. Bah, pour accéder au dernier vélo c'est un peu compliqué. Du coup bah, moi je me suis pris mon échelle télescopique, j'en ai toujours une de toute façon. Du coup bah, je monte et puis ça va bien comme ça, c'est pratique. C'est vrai que c'est l'inconvénient de ces porte-vélos, suivant le réglage, etc., à quelle hauteur ils sont installés. C'est là qu'un porte-vélo d'attelage c'est quand même mieux. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc tu vois, chaque inconvénient a ses solutions. Petite échelle, hop, je grimpe. Tac. Et je suis à hauteur. Comme ça. Attends, j'essaie de te montrer sans tomber parce qu'il y en a qui ont fait des bêtises comme ça. Tu vois? Puis ben, j'ai accès directement à mes vélos. Voilà. Allez, calé là, tout simplement comme ça. Ça, c'est des petits tampons que j'avais mis moi, pour pas abîmer, mais je remets toujours des chiffons quand je mets sur le bord du camping-car. Et là, sinon, tu vois, elle est posée, hein, tout simplement. Je la pose comme ça. Tac.
Puis bah, c'est tenu un peu avec les deux côtés là, ça peut pas tomber. Voilà. Bon, j'ai mis sécher mon tuyau aussi parce que bah, je te l'ai déjà dit, mais l'inconvénient de ces tuyaux là en textile, c'est que bah, quand il pleut, que tu fais les services, bah, c'est tout trempé. Donc par contre ça sèche super vite. Donc là bah, je l'ai mis comme ça tout à l'heure, il sera sec, je le tourne un peu de temps en temps. Et j'ai installé mon panneau. J'ai pas besoin de beaucoup d'énergie, mais je fais mes appoints. Voilà. J'ai mis 3 barres là cette fois parce que vu que c'est sur du goudron là, mais ça tient bien. Franchement, nickel. Tu sais, je t'ai montré précédemment, c'est des barres de haut vent que j'ai récupérées dans une benne il y a quelques jours. Ouais, nickel, franchement, ça tient bien. Même sur du dur, j'avais peur que ça glisse. Et franchement, non, là c'est calé. Ça tient bien. Écoute, voilà. Bien sûr, j'en ai profité pour mettre un petit coup de nettoyage, même là au niveau du joint. Là. Tac. Impeccable. Pour continuer de profiter de cette bonne journée, là, il y a Christelle qui est en train de nous préparer une belle marmite encore. Bon petit repas du midi. Et puis voilà. Et demain, on va certainement bouger quelques kilomètres de là. On va aller sur la côte. Plus près de la mer, passer une petite nuit aussi en fait. Comme ça on aura fait 2 nuits ici. Et puis on va aller voir un petit peu à côté, dans un coin qu'on connaît pas aussi, on va aller explorer. Essayer de voir si on peut trouver un stationnement et tout. Voilà. Bon, petit apéro. Alors voilà mon apéro du jour. Sirop, le sirop Monin, goût Morito, arôme naturel, Made in France, avec un petit peu de gazeuse portugaise, le tout sans alcool, et c'est délicieux. Tu vois ça frais là, c'est impeccable, tu te régales. Si tu connais, moi j'aime bien la saveur Morito, et puis avec des bulles, c'est impeccable. Moi et Christelle, elle a trinque au jus de betterave. Bon jus de betterave, bon pour la santé ça. Mais... Ça peut m'arriver d'en boire, mais c'est pas le réflexe. Du jus de betterave? Ouais. Ouais, j'ai goûté plusieurs fois voilà, quand même. T'as goûté, ouais, mais ça t'arrive pas d'en boire. Vraiment. Je préfère le jus de carotte. Oui, jus de carotte, ça, oui. Ouais, carotte. Avec un peu de citron. Gingembre, ouais. Voilà, ça, Ouais. Les betteraves, ça détoxifie le foie. Ben oui, c'est ça. Ouais. Bon, je viens de faire mon tour du soir, donc c'est bon, tous mes coffres sont fermés, tout est ok. Ben non, j'ai pas fini mon tour alors. Oui, je vous ai pris en cours de route, il me reste ici quand même. Tac, nickel. Regarde-moi cette pleine lune ce soir. J'ai récupéré le sac poubelle. J'ai récupéré le sac. Petite balade du soir dans le village et je voulais te parler d'un truc et je sais plus, j'ai bouffé le truc, tu vois. Je te montrais la lune, en parallèle Christelle m'a donné le sac poubelle et ça m'a déphasé, je sais plus. Donc je réfléchis 2 minutes et puis je te reprends pour t'en parler. Si ça me revient un petit peu... Ouais, aujourd'hui en fait par exemple je t'ai quasiment rien filmé en fait. Et c'est ça que je voulais te redire, c'est que eh bien dans les vidéos, pour rappel, les vidéos YouTube, ce n'est qu'une petite partie de notre vie, de ce qu'on fait, etc. Toi, sur une journée, t'as vraiment que quelques minutes. Il y a des journées où t'as plusieurs minutes, etc. Donc, pour te dire que t'as un aperçu, il y a des choses plus ou moins importantes que je te montre en fonction des thèmes que je souhaite aborder. Et je calcule pas, hein, je démarre la journée, tac, tac, tac. Et puis, il y a des moments, je dis, tiens, ça peut être intéressant à partager, etc. Donc YouTube, c'est vraiment voilà, une petite partie. À côté de ça, on fait plein de choses en famille, etc. Et puis voilà, puis même nos mouvements de véhicules. Bon, j'essaie quand même de t'en montrer la plupart. Hein. Là, franchement, avec les vidéos de ces dernières semaines, tu as eu un peu un aperçu de nos mouvements, notre fréquence de mouvement et tout. Et c'est un petit peu ça aussi l'idée des vidéos quotidiennes nomades, c'est de montrer avec réalisme quand même les mouvements, les habitudes, les trucs, etc. Et tout ça, ça reprend quoi? Ça reprend les poubelles, comment on gère ça, l'énergie, comment on gère ça, l'eau, comment on gère ça. Putain, j'ai cru qu'il y avait un chien.
Et tu vois, tous les grands thèmes qui tournent autour du camping-car, le stationnement aussi. Vous avez été nombreux à réagir sur la vidéo stationnement. Merci pour vos commentaires. Bon, et après, il y a même plein de gens qui sont venus aussi, pas forcément des habitués qui regardent les vidéos habituellement. Il y a eu pas mal aussi un petit peu de, comment dire, nervosité, de trucs. Les gens aujourd'hui, c'est vrai que quand tu abordes des sujets... Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que, oh là là, il y a des gens, bon, ça a toujours été, mais c'est un peu pire, je trouve. Si tu parles pas d'un sujet qui va dans leur sens, c'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Les gens sont quand même tendus, les gens, une partie, hein, je veux dire, sont quand même hard. Dans les réactions, tu vois, sur les stationnements et tout, il y en a qui disaient, ouais, enfin, qui étaient anti-camping-car carrément, c'est, ouais... Il faut absolument que le camping-car disparaisse, etc. Enfin, les gens sont hard quand même, un niveau de tolérance et tout. Lui dire, moi je suis pas fan de tout ce qui se fait en matière de vacances, de trucs ou quoi, mais j'ai pas le souhait qu'il y ait des trucs qui disparaissent parce que je suis moins fan, quoi. C'est fou aujourd'hui ce manque de tolérance, d'ouverture et de respect des uns avec les autres. Ouais, c'est chaud. Donc là, tout le monde va faire notre deuxième nuit ici. Du coup, là, on a fait la journée. On est arrivé hier. Voilà, donc on a fait ça. Ça va être notre deuxième nuit. Puis on va rebouger demain matin. Voilà, on aura fait nos 2 nuits. C'est vrai qu'à des fois, je dis 2 jours, mais c'est en nuit surtout. Nos autonomies se jouent en nuit plus qu'en journée. Parce qu'une nuit, chaque nuit, ça veut dire douche en plus, etc. Allez, nouvelle journée. Ce matin, on fait les services. On fait les services au niveau d'un Intermarché. Je peux sur un panneau inter là, si. Voilà. Intermarché. Donc il y a pas mal d'Intermarchés hein, au Portugal. Je te parle du Portugal parce qu'on est au Portugal. Où tu peux trouver les services. Là en l'occurrence c'est gratuit. Donc vidage d'eau, remplissage du bidon additionnel, remplissage de l'eau propre. Et puis le toilette. Voilà. La mission du matin avant de bouger vers la côte. Petit lever de soleil. Ah c'est bon ça. C'est bon ça de changer de décor régulièrement. C'est un des plus gros plaisirs hein, dans la vie nomade. C'est de garder sa maison mais de changer son environnement. Alors dans les pays plus chauds là, comme au Portugal, en Espagne, etc., tu retrouves souvent des portiques comme ça, de plus en plus. Il faut vraiment faire gaffe au niveau gabarit, parce que à pas te taper dans les coins là. Il y en a qui tapent hein, tout le temps, hein, tu vois. Ça peut... Des camions de livraison, des trucs, etc. Il faut vraiment faire gaffe à l'arrière quand tu tournes, ou même au store, au machin, au côté. À la hauteur de ton véhicule, ne pas être distrait parce que tu fais vite une connerie avec ces trucs là, fais vraiment gaffe. Là pour venir sur l'inter, tu passes que entre des trucs comme ça par exemple. Bon ce matin on a droit au brouillard sur la route là. Il y a une belle journée qui s'annonce mais un bon brouillard. Bon allez on s'est stationné là, on va aller faire repérage, laverie là. On a fait un petit crochet express ce matin pour qu'on puisse laver tout le linge. Bon, on s'est reculé au max du max, t'as vu on dépasse un tout petit peu sur la place. Mais bon ça va le faire là pour le temps de la laverie. Voilà, voilà. La mission du matin pour Christelle. Bon on vient d'aller faire repérage de la laverie et puis il y a la propriétaire même qui est en train de tout nettoyer, sanitol et tout, ça sent super bon. Excellent quoi. On avait le choix ce matin avec une laverie à l'Intermarché justement. Et elle était vraiment pas en bon état et tout, donc là on a préféré faire un crochet. Si elle est en bon état. Oui, oui. Oui, j'essaie de privilégier la laverie. Oui, privée quoi. Ouais, c'est sûr que. Puis là ça sent bon partout. Enfin, je vais essayer de vous faire quelques images, mais là il y avait la dame, donc on va éviter. Bon, voilà la laverie, impeccablement propre. On l'a vu, elle nettoyait bien les intérieurs et tout là partout quand on est arrivé tout à l'heure. Première machine de lancer. La deuxième en cours. Je fais une pause dans mon boulot, là je vais aller voir comment s'en sort Christelle. Ouais, là où on est stationné en fait, on est à 80 mètres de la laverie. Puis j'ai pas fini tout à l'heure, je voulais vous donner les tarifs, mais la dame qui s'occupait du ménage et tout là,
Elle est rentrée et tout. Je vais faire ça plus tard. On va aller voir si elle est seule. On va aller voir ça. Bon, mais ça avance bien. Il y a les petites bassines. Impeccable. Oui, donc je voulais vous donner les tarifs tout à l'heure. C'est les mêmes? Ah ouais? 9 €, ah ouais, 9 €, 7 €, 5 €. Et les poids, on les voit où? Il n'y a pas les poids. Ok. C'est exactement les mêmes que machine, tout le machin. Ah ouais. C'est les mêmes qu'on avait trouvé à pas cher là il y a quelques temps. Du coup, elles sont plus chères là ou c'est les mêmes tarifs? Il y a quoi ces changes? J'ai un doute, c'est 1,50, c'était pas 1 €? Je sais plus. Bon, enfin. Ouais, non, ça va. Par rapport à la propreté et tout, tout est nickel. Je venais voir comment Christelle ça allait. Je me suis retrouvé à piller des chaussettes. Donc je prends la fuite là, je vais chercher du pain. Je vais essayer de trouver du pain pour ce midi. Et puis après j'y retourne, essayer de voir, il y aura encore des chaussettes à plier. Donc voilà, c'est ça. Des fois si tu vas prendre des nouvelles de ta femme, tu vas, voilà, et puis tu te retrouve à plier des chaussettes. Bah, c'est ce qui vient de m'arriver. Bon, est-ce qu'il y a une petite épicerie, un truc là? On va essayer de trouver ça. Regarde le petit Nissan là, s'il est pas beau. Sympa, hein? 4x4 ça. Bon, j'ai trouvé mon bonheur. C'est bon, j'ai trouvé du pain, mais ça me sauve pas de ma mission chaussettes. Ah là là, mais bon, qu'est-ce que je te dis, ça fait partie du truc, hein. Travail d'équipe dans le couple, hein, dans la famille. Oh, je dis ça, mais toujours plaisir. Mais des fois, ça fait un peu chier quand même. Ah, les chaussettes. Tu sais pourquoi j'aime pas me garer sur ce type de place là? Tu sais? Là, quand on est tous alignés comme ça. Bon, là, c'est temporaire, c'est pour la laverie. Mais j'aime pas me garer sur ce type de place-là parce que si on a un qui se met là, un ici, et si on a un qui se met de l'autre côté là, eh ben, je peux plus sortir avec le porte-à-faux. Tu vois, c'est ça aussi d'avoir des longs véhicules sur ce type de place. Bon, voilà, encore une fois, c'est ponctuel. Mais même là, si on a deux qui arrivent là, bim, qui se mettent là, je peux plus sortir. Alors je peux allonger. Je pourrais peut-être ici, tu vois. Certainement. Mais ça peut vite devenir un problème si tu es serré. Si tu peux pas allonger, tu vas pas pouvoir tourner sans frotter. Alors moi j'ai le porte-à-faux plus le porte-vélo, tu vois. Donc c'est des endroits, ça, on peut être vite bloqué. D'ailleurs, il y a des aires comme ça où c'est collé serré là. Et tu as des lignes de stationnement d'un côté et en face. Et les gros véhicules, une fois que tu es garé, si tu arrives et qu'il y avait de la place, tu te mets dedans, nickel. Mais si ça se remplit et que tu en as en face et sur les deux côtés à 1 mètre, et ben si tu peux pas assez allonger pour sortir, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs à la con. Moi, ces aires là ou ces machins, bon, déjà, c'est pas notre truc. Mais c'est pour te dire, hein, quand tu as de la longueur et un grand porte-à-faux, ben à un moment donné, l'angle, le cul, il va aller dans le véhicule d'à côté ou dans le machin. Je fais même gaffe à des fois quand il y en a qui viennent se garer à côté, qui me ravalent pas le bordel, quoi.